L'habileté avec laquelle nous cherchons et nous arrivons à légitimer nos craintes est bien normale. Bon. Nos angoisses sont souvent inconscientes. Je ris quelquefois devant la bonté si merveilleuse de certaines grand-mères. J'allais dire, les grand-mères sont parfois déléguées à l'angoisse. Et on a envie de leur dire, mais non, soyez pas si anxieuses, au contraire, vous nous feriez tellement bien. Je connais telle ou telle grand-mère qui sont épatantes, admirables. C'est des foyers de bonheur, de réflexion, de confiance, alors qu'elles ont elles-mêmes des angoisses bien légitimes. La peur, elle est souvent souterraine dans nos vies. Si l'on découvrait les vrais motifs de nos peurs, on découvrirait qu'elles sont souvent insignifiantes et que nous avons grossi en nous ces angoisses. Notre crainte, notre angoisse naissent souvent de quelque chose qui n'existe même pas. Le Christ, et je vais, pour introduire notre parabole, mettre un titre. Interdit de déserter. Vous entendez bien, c'est pas simplement « oh, je ne sais pas bien déserter », etc. Non, interdit de déserter. Notre Seigneur nous a tendu un piège. Et très souvent dans l'Évangile, il y a des pièges. En prenant notre condition d'homme, il s'est abaissé, mais en même temps, il nous a élevés à sa dignité. Il s'est abaissé, il a rendu sacré tout ce qu'il y a de positif dans nos vies. L'incarnation est quelque chose d'immense. Nos activités les plus simples sont devenues une histoire sacrée depuis que le Christ est venu. Notre vie est une histoire sacrée, comme disait le grand poète Latour du Pin. Nous n'avons pas le droit de dire du mal de ce qui fait le tissu du quotidien. Autrement dit, il n'y a pas à chercher ailleurs l'attente du royaume de Dieu. C'est ce qui fait la grandeur, par exemple, des sacrements. Ces actes entraînent la sainteté qu'ils signifient, qu'ils expriment. L'eau purifie, vraiment. Le pain nourrit. Le vin réjouit. L'onction apaise. Et tout cela, désormais, ces gestes si modestes sont porteurs de démarche vers la sainteté, porteurs de la vie divine. Nous n'en gardons pas moins une certaine crainte, c'est vrai, celle d'avoir encore à prendre davantage au sérieux ce qu'on appelait autrefois d'un terme qui peut apparaître un peu devenu banal ou périmé ou rébarbatif, le devoir d'État. Mais c'est beaucoup plus que cela encore. Jusqu'à d'autres époques, on a appelé l'engagement, ou bien même ce mot qui a été à la mode dans les années 1950-1960. Je me souviens comment mon ami le père Liéger dominicain nous a rebattu les oreilles avec le chrétien qui devait être adulte, le chrétien adulte. Bon. Alors que dans l'Évangile, Jésus nous dit, si vous ne redevenez pas comme des enfants, il faudrait savoir. Le chrétien adulte. Sous des mots différents, il s'agit de la même réalité. Depuis la vie de Nazareth, c'est-à-dire depuis la vie commune, en famille, liée à un travail, depuis que le Fils de Dieu s'est mis à travailler humainement, du travail de ses mains, depuis qu'il a vécu la vie d'une cité, qu'il s'est engagé dans une vie professionnelle, nos activités ont revêtu une dignité infinie. Ce ne sont plus simplement des occasions de faire des actes pieux, comme si notre travail, notre engagement dans le travail était un petit tapis qu'on déroulait, sur lequel on ferait des exercices pieux chaque matin. Il y a des religions qui déroulent des petits tapis, mais ce n'est pas le cas de la vie chrétienne. Désormais, ce sont les activités mêmes où Dieu nous invente avec nous, selon l'admirable formule d'Emmanuel Mounier. Il nous invente avec nous. Du coup, il est interdit aux chrétiens de déserter. Nous n'avons pas le pouvoir de déserter l'incarnation, mais d'accepter la fidélité humble aux tâches quotidiennes de la vie de famille, de la vie de travail. Charles Péguy, qui était tué à la guerre de 14 et qui est un des grands poètes chrétiens, des plus grands poètes chrétiens du début du siècle dernier, l'a très bien formulé à l'occasion de certains philosophes. Il avait parfaitement vu, vous savez,
sa réticence parfois à la Sorbonne, aux professeurs, qui savent tout mieux que tout le monde, à condition, disent-ils, de ne pas engager leur réflexion sous prétexte de rester pur. Il était fasciné par le souci de certains grands philosophes de rester pur. Et il fallait que la pensée restât pure. Et Péguy disait du grand philosophe Emmanuel Kant, allemand, qui vivait juste au moment de la Révolution française, et de ses disciples, et qui, hélas, a tout fait basculer dans l'histoire de la philosophie. Il disait, dans l'histoire de la pensée, il disait de Kant, ils ont peut-être les mains pures, mais ils n'ont pas de mains. C'est pas faux. Est-ce que parfois on ne pourrait pas dire ça de nous, chrétiens? Péguy ajoutait avec vigueur, il ne suffit pas d'abaisser le temporel pour s'élever dans la catégorie de l'éternel. Il ne suffit pas d'abaisser la nature pour s'élever dans la catégorie de la grâce. Il ne suffit pas d'abaisser le monde pour s'élever dans la catégorie de Dieu. Et ces lignes prophétiques dans l'incarnation, il ajoutait, en pensant à certains d'entre nous, parce qu'ils n'ont pas la force ou la grâce d'être de la nature, ils croient qu'ils sont de la grâce. Parce qu'ils n'ont pas le courage temporel, ils croient qu'ils sont entrés dans la pénétration de l'éternel. Parce qu'ils n'ont pas le courage d'être du monde, ils croient qu'ils sont de Dieu. Parce qu'ils n'ont pas le courage d'être d'un des partis de l'homme, ils croient qu'ils sont de Dieu. Parce qu'ils n'aiment personne, ils croient qu'ils aiment Dieu. Et Péguy concluait, mais Jésus-Christ lui-même a été de l'homme. Alors à ceux qui aujourd'hui auraient vite fait ceux qui s'engagent, on pourrait aussi rappeler ce que Mauriac répondait juste avant la guerre, au moment du drame de la guerre d'Espagne, à ceux qui avaient alors conseillé aux chrétiens de se tenir sur les hauteurs, en dehors du drame, au-dessus de la mêlée, pour regarder de loin, de haut, disait-il. Et Mauriac répondit, de haut, en tout cas, pas de plus haut que la croix. Et nous savons que celui où le Christ, faut demeurer à la hauteur du gibet. Et nous savons que celui où le Christ a rendu l'esprit était très bas, puisque les chiens, souvent, dévoraient les pieds des esclaves torturés. Voilà ce que concluait Mauriac. C'est vrai. C'est vrai. La croix était très basse. Quand on dit du chrétien qu'il attend une patrie céleste nouvelle, c'est vrai, ne nous trompons pas. Cela ne veut pas du tout dire qu'il se désintéresserait de ce que nous posséderons. C'est vrai, nous ne posséderons et ne jouirons de l'héritage qu'au ciel. C'est vrai. Mais cela ne veut pas dire du tout que nous devrions nous évader, que nous devrions déserter la bonté concrète, réelle. On l'a bien vu avec Mère Teresa, avec Charles de Foucauld et tous. L'au-delà, tout se joue maintenant. N'oublions pas, les pieds des esclaves étaient dévorés par les chiens. La croix n'est pas au-dessus de la terre. Elle est plantée dans la terre, dans notre cœur. Elle passe par notre cœur. En ce sens, nous avons le droit de dire qu'il n'y a pas d'ailleurs pour le royaume de Dieu. Dieu nous a confié son royaume directement, concrètement, dès aujourd'hui. Il est vraiment interdit, il nous est interdit de déserter. Il faut ajouter immédiatement une deuxième proposition. S'il est impossible d'annoncer l'Évangile sans avoir le courage d'un engagement concret, vrai, modeste, sans cette fidélité aux humbles tâches quotidiennes, par exemple l'interdiction de se plaindre des autres, voilà une obligation du quotidien qui est très humble, mais elle est divine en même temps. Il est en même temps impossible de prétendre que notre quotidien, que telle idéologie, tel messianisme, telle politique va épuiser la réalité religieuse, qu'elle va devenir un messianisme. Pourquoi tous ceux qui ont récusé les compromissions de Constantin ou de Clovis nous pousseraient aujourd'hui à baptiser telle politique comme si elle devait être plus spécialement chrétienne qu'une autre? Jamais notre vie ne se définit simplement par une lutte temporelle, aussi noble soit-elle, mais par un amour et une présence qui nous dépasse. Il suffit de penser au Père Kolb, à Charles de Foucauld, à Mère Teresa, tous, nous voyons bien, à Jean-Paul II. Le grand philosophe Merleau-Ponty disait du chrétien que le chrétien est un mauvais révolutionnaire et un conservateur
peu sûr. Cela m'enchante. C'est vrai, c'est notre gloire. Merleau-Ponty, qui n'était pas chrétien, avait raison s'il veut dire que nous ne réduisons jamais nos motifs d'espérer ou d'exister à simplement une efficacité visible, terrestre. Il faut être fidèle à la vie de Nazareth. Savoir que cette fidélité au quotidien n'existe toujours qu'au nom d'un amour qui nous dépasse. Sinon nous perdrions alors même la raison du combat. Sinon nous perdrions, soyons heureux d'être des mauvais révolutionnaires et des conservateurs peu sûrs. C'est au nom d'un amour qui dépasse toutes les raisons de vivre.